La douce brise du matin apportait le parfum des feuilles mouillées tandis que Sophia traversait les ruelles étroites du vieux quartier. Ses pas résonnaient sur les pavés usés, et elle sentait quelque chose l'attirant vers cet endroit, comme si une mémoire oubliée tentait d'émerger. Au loin, une horloge marquait 10 heures, mais le son était étouffé, presque inaudible. Elle s'arrêta devant une maison aux portes en bois foncé et aux fenêtres recouvertes de lourds rideaux. Une plaque rouillée indiquait « Alba », mais il n'y avait aucun signe de vie à l'intérieur. Sophia hésita avant d'appuyer sur la sonnette. Lorsqu'elle le fit, un son strident résonna, suivi d'un silence inconfortable. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme aux cheveux gris et aux yeux si profonds qu'ils semblaient garder les secrets d'une autre époque. « Bienvenue », dit la femme, sa voix basse comme un murmure. « Vous êtes venu pour lui, n'est-ce pas ?» Sophia ne sut quoi répondre, mais la femme sembla comprendre. « Alors entrez », ajouta-t-elle, s'écartant pour laisser passer. À l'intérieur de la maison, l'air était lourd, imprégné de l'odeur de vieux livres et de poussière accumulée. Des étagères remplies de volumes reliés tapissaient les murs, et au centre de la pièce se trouvait une table couverte de cartes et de papier jauni. « C'est ici qu'il a travaillé », dit la femme, en désignant une chaise vide. Il était obsédé par les schémas. Il continuait à tracer des lignes invisibles dans l'air avec ses doigts. Des schémas que personne d'autre ne pouvait voir. Sophia eut un frisson en entendant cela. Elle savait qu'il s'agissait de Martin, l'homme dont le nom avait été mentionné dans tous les journaux des décennies auparavant, avant de disparaître sans laisser de traces. « Que cherchait-il » demanda Sophia, sa voix légèrement tremblante. La femme sourit d'une manière énigmatique. « Il voulait comprendre l'infini, » répondit-elle, « mais pas comme les autres le comprennent. Pour lui, l'infini n'était pas seulement un concept mathématique. C'était quelque chose de vivant, quelque chose qui respirait. » Sophia fronça les sourcils, essayant de comprendre. La femme expliqua que Martin avait commencé par les nombres, mais qu'il avait rapidement réalisé qu'ils n'étaient que la pointe de l'iceberg. Il voyait des connexions où personne d'autre ne les voyait, entre les étoiles, les personnes, même entre les moments dans le temps. Il disait que tout était connecté, mais que la plupart des gens étaient trop aveugles pour le percevoir. Sophia sentit une étrange familiarité, comme si elle avait déjà entendu ces mots auparavant. Elle regarda autour d'elle, remarquant des détails qui lui avaient échappé auparavant, des symboles dessinés sur les bords des cartes, des formes géométriques qui semblaient vibrer lorsqu'elle les observait. « Qu'est-il arrivé à lui » demanda-t-elle finalement. La femme soupira, ses yeux perdant le focus un instant. « Il est allé trop loin », dit-elle simplement. « Trop loin pour revenir. » Sophia sentit un nœud dans la gorge. Elle avait besoin d'en savoir plus, mais quelque chose dans cette pièce lui donnait l'impression d'envahir un territoire interdit. Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, la femme se leva et se dirigea vers une étagère, en retirant un vieux livre à couverture en cuir. « Prenez ceci, » dit-elle, en le remettant à Sophia. « Peut-être trouverez-vous quelques réponses ici. » Sophia hésita avant de prendre le livre, sentant son poids inhabituel. Lorsqu'elle regarda à nouveau la femme, celle-ci était déjà partie, occupée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Elle sortit de la maison sans rien dire de plus, mais alors qu'elle retournait dans les ruelles étroites, elle sentit que quelque chose en elle avait changé. Le livre semblait vibrer contre sa poitrine, comme s'il contenait plus que des mots. Sophia n'ouvrit le livre que lorsqu'elle arriva à son appartement, un petit espace au dernier étage d'un vieil immeuble. Les pages étaient denses, remplies de notes et de diagrammes qui semblaient danser sous la faible lumière de la lampe. Elle réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement de nombres et de formules, mais aussi de fragments de pensée, de réflexions sur le temps et l'existence. Sur une des pages, elle trouva une phrase soulignée à plusieurs reprises. « L'infini ne peut pas être mesuré, mais il peut être ressenti. » Ces mots semblaient résonner en elle, réveillant des souvenirs qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Elle passa des heures absorbée par le livre jusqu'à ce que le bruit de quelqu'un frappant à la porte la ramène à la réalité. En ouvrant, elle se retrouva face à Matteo, un ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Il avait l'air différent, plus sérieux, comme s'il portait un poids invisible. « J'ai su que vous aviez été chez Alba », dit-il sans préambule. Sophia acquiesça, surprise. « Comment le savez-vous » Matteo hésita. « J'y ai aussi été. Il y a longtemps. » Sophia fronça les sourcils, confuse. « Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit » Matteo soupira, entrant dans l'appartement sans attendre d'invitation. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer. Il s'assit à la table. «
Il était mon mentor. Il m'a appris beaucoup de choses, mais il m'a aussi montré des choses que j'aurais préféré ne pas voir. Sophia sentit un frisson. « Qu'avez-vous vu » Matteo la regarda, ses yeux reflétant un mélange de peur et de fascination. Il voyait le monde d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Il disait que l'univers était comme une toile, et chaque action, aussi petite soit-elle, créait des ondes qui traversaient le temps et l'espace. Mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qu'il n'a jamais expliqué complètement. Qu'est-ce que c'était? Matteo choisit ses mots avec soin. Il pensait qu'il y avait une intelligence ancienne. Quelque chose qui observait, qui répondait. Sophia sentit un froid parcourir sa colonne vertébrale. « Cela semble fou, dit-elle, bien qu'une partie d'elle sente que cela a du sens. »« Peut-être, dit Matteo en haussant les épaules, mais il avait raison sur beaucoup de choses. Il avait prédit des événements impossibles, connecté des points que personne d'autre ne voyait. Qu'est-il arrivé à lui? Demanda Sophia. Matteo resta silencieux pendant un long moment. Il a disparu. Mais pas comme les gens le pensent. Il n'a pas fui ou n'est pas mort. Il s'est simplement fondu. Fondu avec quoi? Avec la toile, répondit Matteo, ses yeux reflétant une profonde tristesse. Il est devenu partie intégrante d'elle. Sophia sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était impossible, mais quelque chose dans la voix de Matteo sonnait vrai. Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, il se leva brusquement. « Je dois partir. Mais faites attention, Sophia. Certaines choses ne sont pas faites pour être comprises. » Et il partit, la laissant seule avec le livre mystérieux. Au cours des jours suivants, Sophia s'est plongée encore plus dans le contenu du livre, découvrant des connexions qui semblaient impossibles. Chaque page révélait de nouvelles couches de signification, comme si Martin la guidait à travers les époques. Elle a commencé à remarquer des schémas dans sa vie quotidienne. Des coïncidences qu'elle ignorait auparavant criaient maintenant à l'attention. Un jour, au parc, elle aperçut une silhouette lointaine assise sur un banc. C'était Matteo, mais il y avait quelque chose de différent en lui. Il la vit et fit signe pour qu'elle s'approche. « Vous continuez à lire le livre » dit-il sans préambule. « C'est comme s'il me parlait directement » répondit Sophia. Matteo sourit, énigmatique. « Peut-être. Martin a toujours su comment atteindre les gens, même après son départ. Que entendez-vous par là? Il a laissé des traces, expliqua Matteo. Des indices éparpillés dans le monde, attendant qu'une personne les trouve. » Sophia fronça les sourcils. « Alors vous pensez qu'il l'a planifié? Je ne sais pas s'il l'a planifié, mais il savait que quelqu'un suivrait ses traces. Et maintenant, vous décidez jusqu'où vous voulez aller. Mais rappelez-vous, plus vous irez profondément, plus il sera difficile de revenir. » Déterminée, Sophia visita les lieux mentionnés dans le livre, découvrant des marques et des symboles qui confirmaient les théories de Martin. Dans une grotte isolée, elle trouva une sphère de cristal qui pulsait de sa propre lumière. En la touchant, des visions de temps et de lieux inconnus envahirent son esprit. De retour au parc, elle trouva un billet. L'infini choisit ses propres messagers. Quelques semaines plus tard, Sophia retourna à la maison d'Alba. La pièce était différente, comme si les objets formaient de nouveaux schémas. « Vous l'avez senti, n'est-ce pas » dit Alba sans la regarder. « La toile ?» Elle commence à vous répondre. « Que dois-je faire » Alba lui remit une carte dessinée à la main. « Suivez les fils. Ils vous mèneront là où vous devez aller. » Guidée par la carte, Sophia arriva à une tour de verre et de métal flottant sur un lac. Là, elle trouva Matteo. « Vous êtes arrivé jusqu'ici, » dit-il, comme si c'était inévitable. Au centre de la tour, une version plus grande de la sphère de cristal pulsait intensément. La voix de Martin résonna. « Bienvenue, Sophia. Vous êtes connectée à la toile depuis le début. » En touchant la sphère, le monde s'est étendu, révélant un réseau infini de connexions. Lorsqu'elle revint à elle, elle était dans le parc, entourée d'Alba et d'autres visages familiers. « Nous en faisons partie, » dit Sophia, enfin comprenant. Tous connectés. Et ainsi, son voyage vers l'infini venait tout juste de commencer.